Acclamons le Seigneur. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tout ce qui veut barrer ton œuvre dans ma vie, soit barré au nom de Jésus. Effacé au nom de Jésus. Et que ta vérité soit révélée dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ça t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Une pensée sur mon cœur. Amen. Je voulais seulement vous la donner. Amen. Je crois que ça va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui se passent. Et si nous ne prenons pas appui sur la parole de Dieu, nous serons des personnes parlotantes à tout vent de problème ou à tout vent de doctrine. Alléluia. Nous avons besoin de prendre appui sur la parole de Dieu. Nous avons besoin d'espérer dans la parole de Dieu. Alléluia. L'ennemi n'est pas ton frère ou ta soeur à côté. L'ennemi s'appelle Satan, le diable. C'est lui qui est ton ennemi. Gloire à Dieu. Et c'est lui que nous devons combattre. Amen. Je vais parler un peu de la peur. Vaincre la peur. Vaincre la peur du lendemain. Amen. Vaincre la peur. C'est une exhortation. Ça ne va même pas durer. Amen. Aujourd'hui, j'ai promis de finir tôt pour que voilà, les réunions, les ceci, cela se fassent. Amen. Voilà. Amen. Je vais prendre peut-être 30 minutes. Dieu va m'aider. Alléluia. Vaincre la peur du lendemain. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu. Oh. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Alors, la peur, c'est quoi exactement? Parce que si nous devons la vaincre, nous devons savoir qu'est-ce qu'elle est. Amen. La peur est l'ennemi le plus redoutable du chrétien. Amen. La peur peut te rendre paresseux, la peur peut te paralyser, la peur peut t'amener au suicide, la peur peut t'amener à l'abandon de la vie, la peur peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Donc c'est lui que tu dois combattre, c'est elle que tu dois combattre. Alléluia. Vaincre la peur. Bien aimé, une simple définition de ce petit mot là. Ce mot de combien de lettres là? De 4 lettres. Mais qui fait les grands dégâts, qui détruit les vies, qui empêche les chrétiens de connaître Jésus. Parce qu'étant persécutés, on leur dit si vous sortez, vous partez à l'église, voilà ce qui va vous arriver. Et par peur, certaines abdiquent, certaines succombent. C'est un petit mot de 4 lettres, mais qui a des conséquences graves dans la vie d'une personne, graves dans la vie d'une famille et même d'une société, d'un pays, d'une nation. La peur, c'est quoi? Amen. La prise de conscience d'un danger ou d'une menace. On est d'accord? C'est Robert. C'est Robert qui dit ça. Donc la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Je prends un exemple. Tu es quelque part dans un supermarché, on dit ah, mais il y a un incendie qui a commencé. Il y a un incendie, tu vois tout le monde courir. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi tu cours? Pourquoi? Ah, mais le feu va te faire quoi? Même si tu as porté le talon, tu as eu le talon pour courir. Alléluia. Donc c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Je prends un exemple. Il y a la guerre quelque part. Tu arrives dans un endroit et puis bon, voilà, on dit bon, il y a la guerre. D'abord, même avant de partir là-bas, si tu es informé qu'il y a la guerre, tu ne vas même pas mettre les pieds là-bas. Voilà pourquoi une nation qui connaît la guerre, qui est en guerre, ne reçoit pas d'investisseurs. Personne ne veut y aller pour investir. Pourquoi? Parce que l'investisseur a peur d'investir son argent et ne pas recueillir des bénéfices. Donc la peur fait beaucoup de choses. La peur crée beaucoup de choses. Amen, amen. Tu dois vaincre la peur et la peur du lendemain. Parce que beaucoup sont dans l'incertitude quant à leur lendemain.
il s'assoit et réfléchit des heures. Mais ah, cette affaire-là, qu'est-ce que je vais devenir même là-dedans? Amen. Donc la peur, c'est une émotion. L'émotion même, c'est quoi exactement? Amen. C'est quoi une émotion? Un sentiment, oui. Amen. Et qui porte sur des causes ou sur des raisons. Donc une émotion est déclenchée par rapport à certaines choses. N'est-ce pas? Quelqu'un peut être émotionné parce qu'il a vu une situation peut-être qui fait pitié et il est émotionné, il coule des larmes, il compatit. C'est aussi une émotion. Amen. Et parmi tant d'autres émotions, il y a l'émotion de la peur. Amen. La peur qui est due par des émotions qui sont parfois internes ou externes. Je veux dire quoi? Je veux dire que tu peux avoir peur par rapport à une situation qui vient de toi. Mais tu peux avoir aussi peur aussi par rapport à des choses qui sont dans ta vie. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors c'est de cela qu'il est question. Gloire à Dieu. Et dans la Bible, plusieurs personnes ont connu ces problèmes. Gloire à Dieu. Donc la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. C'est aussi un effroi, comme quelqu'un l'a dit, l'épouvante, la frayeur ou la terreur. Amen. Nous savons que dans la Bible, à la résurrection de Jésus, il y avait des gardes qui étaient autour du tombeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand l'ange est venu, quand les signes de la résurrection commençaient à se manifester, qu'est-ce qui s'est passé avec les gardes? La Bible dit qu'ils étaient effrayés. Et ils sont tombés comme s'ils étaient morts. Amen. Il y a un roi dans la Bible qu'on appelle Belshazzar. Il a vu une poignée de main écrite sur le mur. La Bible dit que quand il a vu ça, il a changé de couleur. Ça veut dire il est devenu rouge. Amen. Et la Bible dit que ses jointures ont commencé à s'entremêler. Ça veut dire que même tout son corps commençait à trembler parce qu'il a vu un phénomène qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Donc la peur paralyse. La peur peut te paralyser. La peur peut te rendre impuissant par rapport à une situation. La peur peut te faire renoncer à tes rêves, à tes objectifs. Pourquoi? Parce que quelque chose vient en face de toi et tu prends peur, tu renonces à ton rêve, tu renonces à tes objectifs, tu renonces à beaucoup de choses. Donc la peur même nous paralyse. Que quelqu'un soit délivré de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est important. Voilà pourquoi nous devons la vaincre. Et dans notre cas, je vais parler de la peur du lendemain. Peut-être que tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur de la mort. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Hein? Amen. La Bible dit que la mort pour nous est un gain. Amen. Voilà. Qui sait que pour lui la mort est un gain? Les gens qui ont trop peur. C'est un gain. La Bible dit que l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient là. L'homme n'a aucun pouvoir. Donc, c'est quelque chose même, il ne faut même pas penser à ça. Il faut vivre ta vie pour Dieu. Quand ça arrive, gloire à Dieu. Amen, amen. Sinon, tu vas aller. Encore, il y a quelqu'un qui vendait des trucs contre les accidents. Lui-même, il vendait des trucs contre les accidents, les bagues et tout ça, des protections. Mais lui-même, il est mort d'un accident. Vous voyez comment le diable, très souvent, il humilie lui-même ses serviteurs. Alléluia. C'est Jésus qui nous garde. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois être vainqueur sur la peur. Dis à quelqu'un, tu dois être vainqueur sur la peur. Amen. Et vaincre, c'est quoi? Vaincre, c'est emporter par les armes sur l'ennemi. Quand quelqu'un a vaincu là, il n'a pas vaincu dans la bouche. Il a vaincu l'ennemi par des armes, que ce soit des armes matérielles ou des armes spirituelles. La dernière fois, on a parlé des armes spirituelles. Donc, nous devons vaincre, pas par la bouche, puis dire, bon, oh, moi je suis chrétien. Et puis, je pense que ça suffit. Moi, je suis chrétien, mais pourquoi j'ai telle chose? Pourquoi je suis attaqué? Pourquoi j'ai des problèmes? Non, ça ne suffit pas. Le fait d'être chrétien, simplement, ne suffit pas. Le fait d'être chrétien est une bénédiction, c'est un acquis pour le ciel. Maintenant, tu dois travailler et rentrer en possession de certains secrets bibliques
pour agrémenter ta vie sur la terre afin que tu sois victorieux dans certains domaines ou dans tous les domaines, selon les clés que tu reçois. Tu te mets devant la porte, tu pleures, tu pleures, tu pleures. La porte va s'ouvrir. Toi-même, tu vas chez toi à la maison. Et puis tu mets devant la porte, tu pleures. Porte, ouvre-toi, tu cries, tu te lamentes, tu te roules par terre. C'est la porte entend. La porte va s'ouvrir. Pourtant, c'est ta maison. Tu sais ce qui est dedans. Tu y vis. Amen. Mais si tu te mets devant la porte pour crier, pour te lamenter, pour donner des ordres à la porte, ouvre-toi, la porte ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que pour que la porte s'ouvre, il faut que tu aies la clé. Dis avec moi, j'ai la clé. J'ai la clé. Donc celui qui a la clé, il n'est pas paniqué. C'est vous qui êtes obligé de l'attendre. Voilà, quand tu as la clé, tu n'es pas paniqué. Pourquoi? Parce que même si les gens courent, ils te dépassent, mais ils vont s'arrêter pour t'attendre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui dois ouvrir la porte. Mais si tu te mets à pleurer comme beaucoup de chrétiens dans des situations, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Moi-même vraiment, je suis découragé, moi-même vraiment, mais le diable, ce n'est pas son problème. La seule chose que tu dois chercher à avoir, c'est d'avoir la clé, la révélation pour entrer dans tes portes. Amen, amen. Dis à ton frère, c'est une question de clé. Ce n'est pas une question de pitié. Ce n'est pas une question de pitié. C'est une question d'avoir les clés. Voilà. Gloire à Dieu. Les disciples de Jésus eux-mêmes furent aussi gagnés parfois par la peur et la crainte. Nous allons lire ensemble Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Oui. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus. Jésus répondit. C'est ça, vous lisez ta version. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Jésus répondit. Non, arrête là-bas, laissons la réponse de Jésus d'abord. Amen. Amen. Pierre se mit à lui dire, nous avons tout quitté pour te suivre. On s'arrête là, Dieu vous bénisse. Jésus avait 12 disciples. 12 disciples qu'il a formés. Mais après eux, il y avait aussi d'autres disciples. Mais qui n'étaient pas des disciples qui partageaient son intimité tous les jours. Il avait des admirateurs, il avait beaucoup de personnes qui l'aimaient. Mais il avait 12 avec lesquels il a partagé beaucoup de choses et à qui il a donné l'enseignement de la parole. Pierre était un homme qui était un pécheur. Il avait des pirogues. Il avait des grands biens. Il avait une vie. Il était responsable. C'est un homme qui avait, on peut dire, c'était une entreprise qu'il gérait. Et la Bible dit que lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a dit, laisse tout ça sur moi, je te ferai pécheur d'homme. Puis il a laissé tout ça et il a suivi Jésus. D'autres aussi ont laissé des activités, ils ont suivi Jésus. Et ils ont commencé à marcher avec lui. Au bout d'un certain temps, Pierre et les autres, certainement, eu un débat entre eux. Mais cette affaire de Dieu là, lui on le suit depuis, il n'a pas de maison, il n'a pas, voilà où on arrive, on dort là-bas. C'est trop compliqué. À un moment donné, ils ont commencé à penser à leur lendemain. Pierre a une femme, Pierre a des enfants. Certains apôtres avaient des femmes, avaient des femmes, pardon, quand il dit femme, c'est pas qu'ils avaient plusieurs femmes, mais chacun avait sa femme. Voilà. Amen. Amen. Et puis ils avaient des enfants. Donc cette affaire de bip, 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 depuis on lit. Ah! Qui va payer le coût de mes enfants? Quel héritage je vais laisser à mes enfants? D'après un commentaire dit, lisez Esaïe, on a lu Esaïe. Après on a lu Esaïe, on a lu Jean, on a lu tout ça. Mais après il y a quoi? Envoyez du riz, on va manger. Il faut qu'on mange. Amen. Donc ils ont commencé à avoir peur pour le lendemain. Ah, cette affaire de paradis là, c'est vrai, on croit au paradis. Mais pendant qu'on est sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? On devient quoi dans cette affaire de Jésus là?
C'était une mauvaise question? Non, c'est la vérité. C'est une bonne question. Amen. Et c'est normal que chaque enfant de Dieu se la pose. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir peur de son lendemain. C'est-à-dire, est-ce que c'est sûr même que cette affaire qui m'a été annoncée là est la vérité? Est-ce que c'est sûr que Jésus est capable de faire ceci, de faire cela, de faire cela? Je te réponds oui. Amen. Mais Jésus a des préceptes et il a des lois. C'est avec moi, il a des préceptes, il a des lois. Il a des préceptes, il a des lois. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure en parlant de la clé. Il nous a demandé d'abord de nous intéresser aux choses du royaume. Amen. Amen. Il nous a demandé d'abord de s'intéresser à son œuvre. Il nous a d'abord demandé de nous intéresser aux choses du ciel d'abord. Je prends un exemple. Une voiture. Calmez les enfants. Une voiture, elle est programmée par son concepteur. Amen. Et il y a des fonctions dans la voiture qui vont avec, n'est-ce pas, la programmation que le concepteur a mis. Amen, amen. Donc la voiture doit aller peut-être à 220, vitesse maximale, 220 à l'heure. Toi tu prends la voiture et tu vas aller forcément à 220 à l'heure. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Ça c'est un homme qui m'a dit ça et ça m'a fait réfléchir. Il dit mais parce qu'il se passe des soins de réparer un appareil. Il dit mais vous augmentez jusqu'au dernier niveau. Vous augmentez jusqu'à dernier. Il dit mais tu as une voiture? Il dit oui. Il dit la vitesse maximale avec combien? Ça peut couvrir 200, 260, 200. Il dit quand tu dis le matin si tu roules à 260. Je dis non. Mais si je roule à 260, c'est même pas sûr que moi-même je sois toujours en vie. Parce qu'à 260, il y a des virages que tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas freiner à temps pour éviter un piéton qui passe. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la voiture était fabriquée. Même si le frein a été changé, il est nouveau, mais à 260, même si tu freines, la voiture s'en va avec toi-même. Alléluia. Donc, Dieu a programmé les choses. Il dit, j'ai ordonné à la bénédiction de vous suivre. Amen. Je vais avec deux personnes. Que la bénédiction de Dieu vienne sur vous. Amen. Lui, il est la bénédiction. Toi aussi, c'est la bénédiction. C'est un exemple. Amen. Viens ici. Tourne-toi. Voilà, regarde dans ce sens. Lui, il a la bénédiction. Maintenant, lui, il est le chrétien qui cherche la bénédiction. Amen. Et une troisième personne. Lui, il est Dieu. Voilà. La grâce de Dieu. Ah, Isabelle Niamien même. Ah, vraiment. Non, regarde, toi, dans d'autres. Isabelle Niamien, demain, ça veut dire Dieu. Non, ce n'est pas toi. Donc, je ne me suis pas trompé. Amen. Maintenant, Dieu a donné à la bénédiction, n'est-ce pas, de suivre Yves. Donc, bénédiction, voilà, mets-toi comme ça, voilà. Donc, la bénédiction, non, je n'ai pas dit de te tourner. Dieu a ordonné à la bénédiction de suivre Yves. Ça, c'est le commandement que la bénédiction, lorsque la bénédiction a reçu de Dieu. Amen. Mais Dieu aussi a dit à Yves, si tu me cherches, alors la bénédiction que le commande de suivre là va te rattraper, va te bénir. Amen. Yves, il est venu à l'église. Il a des problèmes. C'est vrai qu'il aime Dieu, il vient toujours à l'église. Il a des problèmes. Il n'est pas marié, voilà, je prends cet exemple. Il veut se marier, il veut se fiancer. Mais il regarde dans l'église, il regarde. Peut-être qu'il a vu une soeur, il ne sait pas comment il va s'approcher. Tout ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si je prophétise, hein. Ça, c'est une autre affaire. Amen, amen. Il peut-être veut encore d'autres choses. Il veut d'autres la voiture, il veut toutes ces choses. Il veut se réaliser vite pour que son projet de mariage puisse se réaliser. C'est ça, hein. Dis amen. Voilà. Alléluia. Alors, au lieu d'adorer Dieu, de servir Dieu pour que lorsque la bénédiction a reçue vienne, lui, il vient directement sur la bénédiction. Or, la bénédiction, lui, n'a pas reçu cet ordre-là. Donc, plus tu le cherches, plus lui recule. Parce que Dieu ne lui a pas
Dieu. Amen. Ça va? Beaucoup de chrétiens se fatiguent aujourd'hui. Il vient à l'église, il n'évangélise pas, il ne prie pas, il est tiède, il est froid. Prier, il ne peut pas prier. Il vient à l'église même à 17h alors que le culte à 15h. Quand il vient même, il est assis, il s'en fout, c'est pas son problème. Il n'a pas une vie spirituelle. Amen. Et puis il va être béni. Non. La bénédiction, c'est comme une programmation. Si tu fais le contraire, ça ne marche pas. C'est quand tu vas faire comme le programmateur a fait, alors tu n'auras même pas besoin de dire Seigneur, est-ce que tu ne vas pas ma situation? Non. Pendant que tu seras en train de le servir, lui, il va donner la bénédiction maintenant de venir et de te toucher. Acclame le Seigneur. Ce que Dieu voudrait que tu aies dans ton cœur, c'est la paix. La paix intérieure, la paix avec Dieu, la paix avec les hommes, la paix. Il y a des hommes qui ne mangent pas, mais ils sont tranquilles. Tu ne peux même pas savoir s'il n'a pas mangé. Parce qu'il est tranquille, il est en paix avec lui-même, il est en joie. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même, il est toujours en joie. Alléluia. Même quand le diable l'attaque le matin, se réveille, il dit Seigneur, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Même quand il entend des mauvaises nouvelles, il dit Seigneur, je te bénis parce que tout est fait pour ta gloire. Il est en paix avec lui-même. Deuxième chose, voilà ma fille qui récitait le verset. Des besoins de paix et de bonheur. David l'avait déjà compris dans le psaume 23. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il était conscient de cela. Et non de malheur. Ça ne veut pas dire, parce qu'il faut bien comprendre ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver de malheur. Parce que quand le malheur t'arrive, ça t'arrive dans le sens de te tuer définitivement. C'est-à-dire ça t'explose. Mais avec Dieu, le malheur peut arriver. Mais la Bible dit que Dieu t'en délivrera toujours. Amen. Ça veut dire qu'on peut former des complots contre toi. Dieu peut permettre que ça puisse même te toucher dans un but simplement de révéler la gloire puissante de Dieu. Amen. C'est tout. Donc, on ne n'a pas peur du lendemain. Tu vas réussir. Amen. Ça, c'est quelque chose même. On n'a même plus besoin de prophétiser pour ça. Yes. Et tu sais que tu as réussi. Amen. Tu es déjà sur le chemin de la réussite. Amen. Donc, on n'a plus besoin de te faire une prophétie. Ou bien, Evans. Yes. Verset 28. On a lu ça, c'est ça? Amen. Continuons maintenant. Je vous le dis en vérité. Oui. Personne ne l'a quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Yes. Sa maison, ses frères, oui, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme. Ses enfants, c'était. Amen. Ce sera la conséquence de ce que nous venons de lire. Amen. Puis elle va nous dire, mais cette affaire-là, moi depuis je sais Dieu, c'est dur. Je n'ai pas de travail. Je veux me marier. Je ne veux pas prendre enfant des gens pour dire, bon, on va se nourrir d'amour tous les jours. Et d'eau fraîche, voilà. Tous on boit de l'eau. Et quand tu bois jusqu'à. Ça te dégoûte. Amen. L'amour, il n'y a pas de bénédiction dedans, là. Ça ne devient pas là, hein? Quand tu ne peux pas faire certaines choses, l'amour diminue. Les gens qui se trompent pour dire l'amour aveugle. L'amour n'est pas aveugle, l'amour voit clair. Oui. L'amour voit clair, hein? Alléluia. Parce que c'est important. Il y a des gens qui sont mariés par prophétie, puis après ils sont séparés. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Non, l'amour va clair. Dieu, même avant d'envoyer Ève vers Adam, il a pris le soin d'abord de créer le jardin, de mettre toutes les conditions, tout, et puis il a envoyé Ève maintenant. Donc tu ne peux pas prendre enfant des gens pour dire, bon, le Seigneur m'a dit, vraiment tu es ma femme, hein, Dieu va pouvoir. On va me mettre dans ton affaire de foi. C'est pas la foi ça. Ça c'est pas la foi. C'est un suicide spirituel. Voilà. Amen. Ce n'est pas une question de foi parce que les chrétiens sont trop forts dedans. Non, mais Dieu a déjà fait, il ne faut pas t'inquiéter. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait, ok. Mais les choses spirituelles me viennent dans la réalité. Amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit là, est-ce que la lumière est restée quelque part? La lumière fut. Amen. Alléluia. Donc les disciples avaient peur du lendemain. Ah, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Qu'est-ce que ça va devenir? Je causais avec un ami parce qu'il dit, parce que nous, on n'a pas de salaire. On n'a pas de
on n'a pas de quoi? On n'a pas tout ça. Aujourd'hui, on dit venez payer 10, personne n'est venu payer 10. Donc, on n'a pas de salaire. Donc, il me disait, mais cette affaire-là, mais nous, on devait quoi dedans? C'est compliqué, hein? Il y a des chrétiens qui doivent nous soutenir même, et voilà, c'est difficile. Mais c'est pas ça qui est, c'est pas ça le plus important. Amen. Chacun a une relation avec Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu puisses réaliser où est-ce que Dieu est en train de t'amener. Parce que c'est la destinée d'une personne qui lui permet de payer le prix. Regardez Jacob. Jacob, voilà, lui qui est là. Amen. Il voulait marier qui? Non, il ne parle pas de lui. Hein. Il voulait marier qui? Non, c'est qui voulait marier d'abord? Rachel. Rachel. La Bible dit quoi? Son oncle là-bas dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, mes enfants sont là. Si tu veux, il n'y a pas de... Mais il y a une condition. Il faut que tu travailles pour moi cette année. C'est comme la dot. Et si tu finis, tu prends la fille. Il n'y a pas de problème. Amen. Quand il a fini de travailler, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que ce soit Rachel qui soit amenée vers lui, qui était amené? Léa était amenée. Ah, lui aussi n'a rien vu dedans. Vraiment. On dit la Bible souvent, c'est trop compliqué. Amen. La fille est venue, la Bible dit n'a rien vu dedans. Matin, s'est réveillé, c'est Léa. C'est un mystère. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va avec son nom, il dit, mais tu m'as trompé, mais pourquoi? Il dit, non, nous, chez nous ici, la loi dit, la coutume dit, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Donc si tu veux la petite soeur, il va travailler encore. 7 ans. Est-ce que c'est une affaire pour lui-même? C'est un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il avait espoir, espérance qu'au bout de 7 ans encore, celle que son cœur désire là, va venir vers lui maintenant. Amen. Ah. La Bible dit que, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible dit que les 7 années de travail étaient comme 7 jours à ses yeux. Tellement l'amour était dans son cœur. Donc, quelqu'un qui voit déjà sa destinée là, l'épreuve va lui faire quoi? Il voit déjà la réussite. Chaque jour qu'il travaille, il voit la chaîne, il dit, oh, ça n'a pas de problème. Voilà, y a pas de... Non, même si le soleil le frappe, il voit déjà sa destinée. Ah, est-ce qu'un chrétien voit déjà sa destinée? Est-ce qu'un chrétien voit déjà ce qu'il va devenir? Donc quand il y a des problèmes, il se console par la vision de la destinée. Donc quand Jacob travaillait avec des problèmes, quand il regarde Rachel, bon, ok, ça peut aller, il continue encore. Pardon, Léa, non, il regarde Rachel. Amen. Quand il regarde Rachel, il est content. Le soleil le tape, ce n'est pas son problème. 7 années étaient comme 7 jours. Ce n'est pas petit affaire. Alléluia. C'est un vainqueur. Voilà pourquoi on dit qu'il s'appelle vainqueur. Dieu a donné un nom de vainqueur, c'est un brave. Gloire à Dieu. Alors je vais dire, il veut dire cela à quelqu'un. Tu viens à l'église, tu pries, mais n'aie pas peur de ton lendemain. Peut-être que tu es diplômé, ou peut-être que tu cherches le travail, tu sais toutes ces choses. C'est vrai, c'est important. Mais le plus important, c'est de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Pendant que tu seras en train de faire l'œuvre du Seigneur, là, la bénédiction va taper à ta porte, mais tu seras donné. Ce n'est pas jeûne, ce n'est pas prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin ici, j'ai dit, bon, je ne sais pas combien on a exactement. J'ai dit, mais si chacun de nous, en une année, ne serait-ce amène qu'une seule âme au Seigneur, on a le double de ce que nous sommes maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. C'est mon défi. C'est mon défi, Evans. Tiens-toi debout. Amen. Je veux que tu le fasses. Il y a la joie dans le ciel quand une personne se donne à Dieu. Amen. Il y a la joie dans le ciel qu'une personne accepte le Seigneur. Est-ce qu'on veut que Dieu soit content de nous? Est-ce qu'on veut que Dieu soit heureux? Le matin, quand tu te lèves avant de venir à l'église, déjà même dans la semaine, tu as déjà un profil de pouvoir inviter quelqu'un. Tu commences déjà depuis le lundi. Ah, mon frère, dimanche, on va aller à l'église ensemble. Je vais payer ton transport. C'est pas grave, je vais payer ton. Même s'il ne veut pas, il faut faire tout pour qu'il se donne au Seigneur.
tu fais ta part. Et le Saint-Esprit va faire sa part. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a laissé son père, sa mère, quoi encore, ses frères, ses terres, ses enfants. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné tes enfants. Non, c'est pas ce que ça veut dire. La Bible simplement dit qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est, par la grâce de Dieu, est réussi à pouvoir séparer l'ordre des priorités. Et donc la priorité c'était d'abord Dieu. Donc Dieu pas des personnes qui ont d'abord mis son nom en avant au détriment ou par rapport à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, à leur maison, à leur, tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous m'avez compris? Ça ne veut pas dire d'aller abandonner sa famille, parce que quand on a mal placé l'évangile, ça crée des problèmes dans les maisons. La Bible dit que celui qui a réussi à établir la priorité des priorités, en mettant Dieu avant toute chose, avant sa femme, avant sa maison, avant, je sais pas quoi, avant son champ. Celui-là, s'il a réellement payé le prix, parce que ce texte-là pas des personnes qui ont payé le prix pour l'œuvre de Dieu, alors Dieu dit voici la bénédiction qui doit arriver. Mais quand toi-même tu regardes, c'est quel prix tu as payé? Et il qui dit, mais bon, vraiment, comme il doit venir à l'église, mon mari a dit de ne pas venir, donc vraiment. Ou bien l'enfant, bon, l'enfant là, vraiment, il ne s'est pas vite réveillé aussi. Pourquoi on a attendu jusqu'à ça, il a entendu ça, hein? On l'a attendu jusqu'à ce qu'il se réveille. Comme il ne s'est pas vite réveillé, on n'est pas venu. Amen. Ou bien, quoi encore? J'ai reçu la visite. Voilà, j'ai reçu la visite. Merci, ça c'est l'argument phare. Mais, tu vas aller chez un musulman. On dit non pas le Saint-Esprit. Mais tu vas chez un musulman. D'ailleurs, même quand il est l'heure de la prière, même il s'en fout. Il va fermer son magasin, il va prier. Si tu veux, il faut envoyer tout ce que tu dois, son problème. Je me rappelle une fois, je partais chez moi à Haïtia. Et puis on roulait jusqu'à. Et puis l'heure de la prière arrivait. Et puis le monsieur a garé le car. Quoi? Il garde le car, il prend sa petite natte, il met ça quelque part. Et puis comment ça fait? Jésus. Quoi? Mais si tu ne veux pas, il va marcher. Il faut t'envoler. Ou bien arrêter un autre car, tu vas payer encore un autre transport, tu vas partir. Pourquoi? Mais il met son Dieu devant. S'il n'y a que chez nous les chrétiens seulement, qu'on mélange les choses. C'est chez nous les chrétiens seulement, il y a le désordre. Allez dans les commerces, vendredi, c'est fermé. Ils sont tous allés à la prière. Pourquoi ils ne seront pas bénis? Regardez dans nos pays, ceux qui ont le commerce, c'est qui? C'est ceux qui ont le transport, c'est qui? C'est qui ont quoi? Ils ont quoi encore? Ils ont l'immobilier. On dit oh, ça fait rien. Nous, notre patrie, c'est dans le ciel. Qui t'a dit ça? Arrêtez de spiritualiser les choses. On dit tu es jaloux, tu dis ta patrie est au ciel. C'est vraiment quelqu'un qui voit, quelqu'un qui se consacre à Dieu. Et puis la personne est bénie. Si c'est une femme, on la connaît, c'est les prostituées. Elle a fait les prostituées. Elle a travaillé, elle a payé le prix, c'est où dans sa voiture, Dieu l'a béni, c'est pas qu'elle est une prostituée, tu es jaloux, c'est tout. Tu connais sa vie? Amen. Donc, c'est cela. On n'aimait pas les priorités. Mais pour venir à l'église, moi j'observe, même moi, le pasteur là, je vais au moins 30 minutes avant le culte. Parce que je ne vais pas venir après l'heure. Parce que celui que nous voulons élever, nous voulons honorer, il s'appelle Dieu. Amen. Quand on vient à l'église, on vient lui rendre un culte, ça veut dire qu'on vient lui rendre des hommages, des honneurs. Mais comment tu vas honorer quelqu'un puis tu viens après lui? Lui, il est assis déjà, puis c'est lui qui t'accueille. Amen. À part peut-être ceux qui travaillent, qui quittent du travail puis il est venu. Ou bien il habite très loin, il est conditionné par le transport, ok, ça se comprend. Mais c'est toi qui es à Pavia ici. Ou bien tu as les moyens de transport pour venir assez vite. Mais tout ça, ça fait partie de l'atmosphère de miracle. Quand tu vois que tu payes le prix, il n'y a personne qui n'a abandonné son travail, sa mère, son père, ses frères, ses occupations.
et qui n'est reçu au centuple. Ça veut dire que lorsque tu vas réussir à établir la priorité des priorités, quand tu vas comprendre que Dieu vient avant toute chose, c'est alors que Dieu te bénira. Quand même tu prends ton salaire, la partie de Dieu même tu ne lui donnes pas. C'est-à-dire, pour ce qui te revient à Dieu lui-même là, tu dis Dieu, moi je ne te donne pas. Ça commence là d'abord. Non, j'ai trop de problèmes. Non, j'ai ceci, j'ai cela. C'est-à-dire, ça commence, l'atmosphère de miracle, c'est là ça commence d'abord. Comment est-ce que tu veux vivre les miracles si tu n'actives pas la clé qui peut produire le miracle? Comment est-ce que tu veux vivre le surnaturel? Puis on s'arrête là, mais moi, le Seigneur n'a rien fait pour toi. Mais tu fais quoi pour le Seigneur? C'est le minimum de sa parole, mais tu la respectes. Amen. Et les disciples, effectivement, ils avaient payé le prix, ils ont laissé tout pour le suivre. Si Jésus dort en brousse, eux aussi dorment en brousse. Si Jésus dort au bord de la mer, eux aussi dorment là-bas. Si le jardin de Gethsémani qui dort là-bas, eux aussi sont là-bas. Où il est, ils sont là. Ton pied, ton pied. Alors Pierre, c'était normal qu'il puisse poser cette question à Jésus. Parce que souvent, dans les chrétiens, ils posent des questions à Dieu comme si eux-mêmes, ils avaient tout sacrifié pour Dieu. Dieu aussi, là, il s'est sacrifié pour Dieu. Alors qu'il n'a rien fait. Et il pense qu'il a beaucoup fait. Ah, il pense qu'il a beaucoup fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a peur du lendemain. Il a peur d'échouer. Mais qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu vas perdre le combat? L'ennemi le plus redoutable des chrétiens, ce sont ses émotions. Je lève le matin, ah, il a entendu, bon, ils étaient deux chômeurs là, et puis ils ont appelé un, lui on n'a pas appelé. Quoi? Mais vaut mieux que nous donnions dans la même situation, où on soit ensemble. Mais ils ont appelé un, ils n'ont pas appelé l'autre. Waouh, funérailles. Il commence à pleurer. Il commence à se lamenter, il commence à crier. La Bible dit, ne vous pressez pas. Si c'est son temps qui est arrivé, il est béni. Certains des premiers seront les derniers, certains des derniers seront les premiers. Ce n'est pas une compétition. Au contraire, bénis Dieu pour ton frère. Bénis Dieu pour ta soeur. Si quelqu'un s'est marié dans l'église, que toi n'es pas marié. Mais bénis, ne dis pas même, lui là, c'est la même, c'est quelle robe même elle a portée là. Moi, mon mari, il ne peut pas porter une robe comme ça. Mais si tu commences à parler comme ça, tu ne vas pas porter une robe là. Et bon, c'est pas ça, hein? Alléluia. Bon, au lieu de te mettre à la tâche, aider la mariée, aider le marié, être content pour lui. Pourtant, on sait que toi-même, tu n'y as pas encore. Mais l'espérance devant toi te montre déjà ta robe qui est là-bas. Et pendant que tu es en train de faire pour ta soeur, tu es content. C'est l'homme Chanel qui a te voir dire, mais vraiment, tu n'es pas fatigué d'accompagner les gens qui se marient. Tu vas penser à toi aussi. Ah, cette affaire est compliquée. Mais ça, c'est l'homme Chanel qui pense comme ça. C'est l'homme naturel qui n'a pas de Saint-Esprit qui pense comme ça. Sinon, nous qui voyons dans le spirituel, on voit déjà la robe qui est là. On voit déjà le canton qui est là. On voit déjà le travail qui est là. C'est l'homme naturel. Lui c'est ce qu'il voit là, c'est ce qu'il juge. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce qu'il voit là, c'est ce qu'il juge. Il ne va pas dans le spirituel, il est aveugle. Donc il peut te donner des conseils qui vont t'amener en brousse. Qui vont t'amener à dévier de la voie du Seigneur. Parce que lui, il ne voit pas. Non, mes parents se sont réunis pour dire, mais depuis là, tu ne te maries pas. Faut prendre un garçon là-bas, ça fait rien. Garçon, c'est pas garçon, hein? Non. J'ai dit garçon, c'est pas garçon. Amen. Amen. Est-ce que je comprends? Amen. Allez, il faut prendre, ça fait rien. Même s'il est vilain, ce qui est sûr, il faut le prendre au moins. On sait que tu es marié maintenant. Merci. C'est pas ça. C'est de prendre ce qui vient dans le plan de Dieu pour toi. On dit non, parce qu'il est barbu, bon, il est barbu, c'est le vieux, donc il est sage, il m'a donné des conseils. La vie d'obéissance à vos parents, ce n'est pas les autres obéissances, la Bible parle, hein? Obéissance qui va t'amener
On dirait des bras dehors, puis on se moquait de toi. C'est mieux que d'attendre puis d'avoir l'homme que Dieu t'a donné. C'est qu'elle a fait ça. Amen, amen. Donc, l'homme spirituel, une fois des fois, mais pourquoi tu as peur de ton lendemain? Tu peux avoir peur de mon lendemain? Mon lendemain est déjà assuré par le Seigneur. C'est déjà assuré. Dieu n'est pas en train d'improviser. La minute que Dieu nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà établi ce qu'il allait faire dans ta vie. L'homme naturel, il tremble sur lui. Ah, mais les jours sont en train de passer. Ah, mais le temps passe. Mais c'est compliqué, mais cette affaire-là. Mais Dieu, c'est quoi ça? Mais pourquoi tu veux m'humilier comme ça? Ah, il regarde dans l'église, vraiment. C'est compliqué. Quand il regarde l'église, il n'y a personne. Ah, mais il y a quoi? Seigneur, c'est quelle honte ça? Lis la parole de Dieu en le livre de Joël, le chapitre 2. À partir du verset 28, quand vous lisez à partir du verset 25 à 28, vous allez comprendre que Dieu a dit à son peuple, il dit, moi l'Éternel, Joël chapitre 2, à partir du verset 25 à 28, on ne va pas le lire même pour le lire à la maison. Dieu va dire à ses enfants, moi l'Éternel, j'ai commandé que la confusion ne soit pas de votre côté, mais que la confusion soit dans le cœur de vos ennemis. Amen. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que toi, enfant de Dieu, tu ne sois pas dans des situations où la honte sera sur toi. Amen. Où la honte, on ne peut plus rien faire. Et puis tu es là, tu es bloqué, tu as honte. C'est quel Dieu ça? Ça, c'est pas mon Dieu que je prie. C'est pas le Jésus que moi je sais. Alléluia. Paye le prix. Paye le prix. Quand tu as payé le prix, quand tu te tiens en train de prier le mercredi passé, au moment de donner une exhortation, sur Ézéchias, Dieu a dit tu vas mourir. Il dit d'accord, je sais Dieu, tu es maître de toutes choses. Je sais que je vais mourir. Mais il y a une possibilité de faire changer le décret. Ézéchias a commencé à prier, à pleurer, mais quand tu pries, tu pleures là. Il n'y a rien de derrière encore. Tu pleures par la pitié. Mais ta prière n'est pas accompagnée des actes et des actions que tu as posées dans la maison de Dieu, qui puissent être rappelées à Dieu. Il dit Dieu, c'est vrai, je vais mourir. Tu es souverain, mais aie pitié de moi. Regarde, pendant qu'en Israël, tous les rois qui m'ont précédé ont tourné le peuple vers Baal, vers les idoles, vers Satan, vers les démons, vers la sorcellerie. Comment je suis arrivé par ta grâce, le peuple est revenu à toi. On a rétabli le culte, on a réparé le temple, on a tout fait. Dieu, par la pitié de moi. Le prophète était dans la cour du palais, il n'a même pas encore sorti. Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai parlé, il dit il va mourir. C'est moi encore je te parle, va lui dire il ne va pas mourir. Je lui donne 15 ans encore. Amen. Ça veut dire que par nos actes et nos actions, nous pouvons changer certaines choses. Amen. Parce qu'il faut payer le prix. Donc, Jésus va dire non, il n'y a personne qui a fait ça, qui n'a abandonné son frère, son père, sa mère et tout ça. Et pour moi, pour me servir, et qui ne va pas récolter au centuple. Dis avec moi au centuple. Dis encore plus fort au centuple. Des bénédictions dans ce siècle présent. C'est-à-dire pendant que nous sommes là sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont au ciel seulement que Dieu va les bénir. Vous êtes libre de penser comme. En tout cas ici, non, on ne pense pas comme ça. Amen. J'étais sur le réseau social et puis il y a un pasteur il y avait un débat entre deux pasteurs. Il y a un pasteur qui dit que Dieu ne nous a pas appelés à parler du succès. Dieu nous a appelés à parler du salut. Un docteur. Il dit Dieu ne nous a pas appelés à parler du succès, mais Dieu nous a appelés à parler du salut. Vous comprenez? Et l'autre dit non. Dans le mot salut même là, il y a déjà le succès dedans. Parce qu'on parle du salut, on parle de la soteriologie en grec qui renferme plusieurs domaines, dont la bonne santé, le succès. Voilà pourquoi en 1 Jean le chapitre 3, l'apôtre Jean va dire à l'ancien Gaius, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Or la prospérité est un état de succès. Donc tout le monde comprend la parole de Dieu. Tout le monde prêche, mais tout le monde comprend la parole de Dieu. Amen. Donc le salut inclut le succès, sinon Dieu n'avait pas dit à Josué que le livre de la loi ne serait pas dans ta bouche, mais médite le jour et la nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises.
Le psaume premier, il dit, celui qui se nourrit de la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, tout le monde n'est pas la même chose. Dis à ton frère, tout le monde n'est pas la même chose. Alors donc, bien aimé, Jésus va dire, voilà, quand vous allez faire ça, vous aurez sur la terre au centuple des maisons, des quoi encore? Des femmes, ça ne veut pas dire que tu auras 100 femmes, non. Ça veut dire simplement que tu auras la bénédiction, tu auras des connaissances. Je vous explique matériellement ce verset. Je prends un exemple. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai quitté famille, tout le monde, maison, et puis je suis venu en Italie. Amen. Et puis Jésus dit qu'il n'y a personne qui a abandonné tout ça et qui n'est reçu au centuple. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce n'est pas parce que Dieu peut me donner 100 maisons, il est fort, il peut faire tout ça. Amen. Mais Dieu est en train de me dire, tu as abandonné ta maison et je donne 100 maisons. Si aujourd'hui je vais chez Beau Soumis, je vais dormir là, elle ne va pas me chasser. Si aujourd'hui je vais chez Laura, elle ne va pas me chasser. Si je vais chez Julie, elle ne va pas me chasser. C'est-à-dire même si elle arrive à Piaquet, ça que j'ai fait, je sais où je vais rentrer pour aller manger. Ça aussi sont les maisons. Si j'arrive à Pavia, que je vais manger, je sais où je vais rentrer. Même si je suis venu qu'on dit qu'il n'y a plus de transport, je sais où je vais dormir. C'est de cela que Dieu parle. Si tu as laissé tes soeurs pour Jésus-Christ, tu as abandonné ta famille, tes frères, tes soeurs, et que tu es venu ici, mais voilà, tout le monde, tout cela, ce sont des soeurs, ce sont des frères. C'est de ça que Jésus parle. Amen. Tu as abandonné ton père, ta mère pour venir servir Dieu. Mais tout ça, il y a père, il y a mère dedans, tout ça. Amen. C'est de cela que Jésus parle. Un chrétien qui est quelque part, il n'est pas perdu. Parce qu'il a des frères, il a des soeurs, il a des maisons là-bas. Ce n'est pas lui qui a construit. Mais il peut aller se... Il arrive à l'autre, il dit, bon, il va chez Josiane, elle va me chasser, il va dormir là-bas. Comment s'appelle ma fille? Christelle. Christelle, tu habites où? Pontelongo. Si elle arrive à Pontelongo, il dit, bon, vraiment, je suis perdu, mais je me rappelle qu'il y a Christelle qui est là. Je tape à sa porte. C'est pas ma maison? Si elle fait, je vais manger. C'est de cela que Jésus parle. Il parle de la famille spirituelle. Il parle de ce que tu as laissé là. Tu vas retrouver ça dans le Seigneur. Ce que tu as perdu, tu vas retrouver ça dans le Seigneur. Tu n'as pas peur pour ton lendemain. Ton lendemain est déjà assuré entre les mains de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu me donnes l'assurance, la foi qui me donne de marcher, qui me donne de persévérer. Donc on est un instrument puissant de tes mains. Peuple de Dieu, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Peuple de Dieu, parle à Dieu. Chasse l'esprit de peur. La peur qui veut te paralyser. La peur qui veut te tromper. Te chasser de l'église. La peur qui veut que tu abandonnes ton rêve. La peur qui veut que tu abandonnes tes ambitions. La peur que tu abandonnes ton projet. La peur veut que tu abandonnes le Seigneur. Mais tu vas déclarer que la peur est vécue ce soir. La peur, le pouvoir de la peur sont vécus au nom de Jésus. Lève la main de la répète avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es si puissant. Et tu es si fort. Qu'aujourd'hui, ta parole me fait du bien. Elle s'implante dans mon cœur. Et elle me donne de l'espérance. Là où il y avait la peur, ta parole vient s'implanter. Esprit de Dieu, esprit de force, donne-moi la force d'avancer, de progresser et de vaincre mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, j'ai vaincu la peur du lendemain, car mon avenir est déjà assuré, mon avenir est déjà garanti. Je ne reculerai pas, mais mes ennemis reculeront. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas dans la confusion. La honte ne sera pas mon partage. Cette année, le Saint-Esprit a proclamé ma bénédiction. Et cela va se réaliser. Je le déclare par la puissance de Dieu. Cette année, à cause de moi, ici dans cette église,
mon mariage, à l'occasion du baptême de mon enfant, à l'occasion de la présentation de mon enfant, à l'occasion de mon travail, je me tiendrai ici et je donnerai témoignage parce que mon Dieu est vivant. Même si aujourd'hui la saison est difficile, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre me fait rentrer dans ma nouvelle saison et je suis productif. Je produis des fruits et mes fruits demeurent. Oh mon ennemi, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour voir la gloire de mon Dieu, pour voir l'élévation de mon Dieu. Tu assisteras à mon mariage et tu verras que mon Dieu est puissant. Oh mon ennemi, tu verras que je me suis levé. Mon ennemi, tu verras que mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Oh mon ennemi, tu vivras et tu verras ma prospérité et tu seras convaincu qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu qui décide tout. Il y a un Dieu qui décide de tout et qui fait tout. Rends grâce à Dieu maintenant, prie le Seigneur. Chante-le encore une fois avec vie. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains en lui sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il... Alléluia, pour donner l'offrande d'acclamation à notre Dieu. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, notre Dieu est vivant. Alléluia, nous servons Dieu vivant et nos lendemains sont assurés par lui pour ce temps, tant pour le monde présent et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, nous pouvons nous assurer.